Bonsoir chers téléspectateurs, comme promis, nous voici chez vous pour le deuxième numéro de notre émission exclusive. Et comme promis, nous avons sur ce plateau, nous recevons sur ce plateau M. Bonaventure Bounzika. Je suis toujours accompagné de mon collègue et confrère Dalia Tumbandai. Donc nous recevons, comme je disais, Bonaventure Bounzika, qui est secrétaire général du Congrès pour la démocratie et la République, CDR. Et Bonaventure Bounzika est politologue, chercheur en philosophie politique et morale. Et ancien candidat aux dernières législatives dans la circonscription 3 à Makele-Kele. Avec Bonaventure Bounzika, nous allons débattre sur la concertation des Dolisie. Pourquoi cette concertation? Quelle est l'importance de cette concertation? Puis bon, en développant, il y a tellement de choses qui ont été dites par ceux qui étaient à Dolisie et ceux qui n'étaient pas, ceux qui ont refusé d'aller à Dolisie. On aurait dû avoir sur ce plateau, à côté de Bonaventure Bounzika, le secrétaire général du Parti congolais de travail, à qui nous avons adressé notre invitation depuis lundi dernier, mais il n'a pas daigné ni répondre à cette invitation, ni s'excuser. Donc, dans un débat sans langue de bois, avec toute franchise, on va parler avec Bonaventure Bounzika de la concertation de Dolisie. Dalia, bonsoir, et Bonaventure, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'importance d'avoir organisé cette concertation de Dolisie dans le contexte politique actuel? Non, dans le contexte politique actuel, la concertation de Dolisie, à la limite, s'imposait sur toute la ligne. Elle s'imposait parce que depuis 2009, le Congo, notre pays, a opté pour le dialogue. Et le dialogue est devenu en quelque sorte notre mode de vie. Et nous sommes allés à la concertation de 2009, et à cette concertation, nous avons réussi à organiser au Congo des élections apaisées, et les résolutions, les décisions et les conclusions que nous avons eues en 2009 n'ont pas été appliquées à la lettre, ce qui a justifié la concertation de 2011. Et à la concertation de 2011 également, quelques avancées ont été obtenues. Et à partir de ces avancées, nous avons estimé qu'il y avait quelques manquements, justement. Et comme le gouvernement de notre pays a décidé qu'il faut absolument qu'à chaque élection, comme vous le savez très bien, chaque élection pour nous est à la limite un motif de tension. Et pour organiser les élections dans un climat apaisé, il faut absolument organiser une concertation pour faire asseoir les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, tous les observateurs, pour aplanir les différences et organiser les élections en toute quiétude. C'est cela, justement, la tradition qui est devenue congolaise. Et c'est pour cette raison principale que que la concertation de Dolisie a eu lieu. Donc elle valait bien la peine et elle est rentrée dans la tradition congolaise. Mais M. Bonaventure, qu'est-ce qui vous rassure après, parce que bon, il faut dire qu'il y a une partie de l'opposition, j'aime pas trop ces termes, qui se prétend être une position radicale, elle prétend que les résolutions des vots n'ont pas été appliquées. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que les résolutions des Dolisie, puisque c'est pour ça que vous êtes parti, les résolutions des Dolisie seront appliquées? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je veux savoir, vous qui aviez accepté d'aller à Dolisie, qu'est-ce que vous avez obtenu de plus par rapport à ce que vous avez dû obtenir à Ivo? Non, à chaque élection, j'allais dire à chaque concertation, il y a un plus. À chaque concertation, il y a un gain. À chaque concertation, tout au moins ceux qui acceptent justement de se concerter trouvent quand même un résultat assez positif. Au sortir de la concertation d'Ivo, j'ai dit beaucoup de recommandations, beaucoup de décisions, beaucoup de conclusions ont été tirées. Et nous avons à Dolisie, je voudrais quand même signaler ici que lorsque nous sommes allés à Ivo, nombreux sont quelques-uns de nos compatriotes qui avaient refusé d'aller justement à la concertation d'Ivo, estimant que rien de positif ne pouvait s'obtenir. Et en partant de Brazzaville, personne n'était assuré qu'on pouvait gagner ce qu'on avait gagné à Ivo. Et nous sommes allés à Ivo, nous avons discuté franchement, nous avons discuté d'arrache-pied avec des arguments conséquents
nous avons pu obtenir ce que nous avons obtenu. Et entre autres, il y avait le retrait des maires, le retrait des préfets, des sous-préfets, justement des présidences des commissions locales d'organisation des élections. Et ce n'était pas facile, justement, de demander à un gouvernement qui organise les élections de retirer les préfets, de retirer les sous-préfets, de retirer les maires dans la sphère, dans l'organisation des élections. Ce n'était pas facile du tout. Et ça, pour ne citer que cela, c'était une victoire non négligeable. C'était la plus importante pour nous, des victoires que nous avons obtenues à Evo. Et en dehors de cette grande victoire, d'autres recommandations, d'autres conclusions devraient être mises en place. Mais dans l'application, vous savez que l'homme n'est pas parfait certainement, ce n'est pas une excuse que je fais au gouvernement, mais il y a certaines décisions que nous avons décidées, il y a certaines décisions que nous avons arrêtées à Evo qui n'ont pas été appliquées à la lettre, et c'est pour cela justement que nous avons demandé qu'on aille à une énième concertation. Et à l'issue de cette concertation, ce qui n'a pas été fait à Evo, nous l'avons obtenu à Dolisie. À Evo, on n'avait pas une institution qui devrait être chargée, qui devait suivre les conclusions de Dolisie, d'Evo plutôt. La particularité de Dolisie, c'est que nous avons renforcé les pouvoirs du comité de suivi pour suivre la mise en œuvre des décisions justement de Dolisie. Ce qui rassure donc tous les participants de la concertation de Dolisie, c'est que désormais, le comité de suivi de la paix est investi d'une nouvelle mission, celle qui consiste naturellement à œuvrer pour la mise en œuvre des conclusions d'Evo à la lettre. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas suffisamment d'inquiétude, il n'y a pas trop d'inquiétude. Nous sommes rassurés pour avoir donné au comité de suivi la tâche de suivre, et tous les radars désormais au Congo doivent être braqués sur le comité de suivi du ministre Mwambenga, qui n'a aucune raison de faire une erreur, qui n'a pas le droit à l'erreur, parce que toute la République regarde le comité de suivi aujourd'hui. Monsieur Boudika, j'avais effectué ce déplacement de Dolisie pour la couverture médiatique de cette concertation politique. Donc, j'ai observé le climat qui a régné pendant et avant cette concertation politique. On a vu l'opposition modérée, dont vous faites partie, sortir les cadres du Parti congolais du travail qui étaient déjà dans la salle pour une avant-concertation, s'il faut l'appeler ainsi. Alors, vous avez réclamé ce que vous avez réclamé avant la concertation politique. Alors, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Pourquoi vous aviez ciblé le PCT au lieu du gouvernement qui a organisé cette concertation politique? Et pourquoi vous avez attendu la veille de la concertation pour réclamer ce dont vous avez réclamé pendant la concertation politique? Non, d'accord, il y a beaucoup de préoccupations dans votre interrogation, elle est très fondamentale. D'abord, pourquoi nous avons attendu? Non, il y a une tâche qui a été confiée à un organe. Il y a une tâche qui a été confiée au gouvernement. Au sortir de la concertation de Dolisie, il était question que le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, mette en œuvre les décisions que nous avons justement arrêtées à Evo. Mais vous êtes sans oublier que le gouvernement au Congo, dans notre système, c'est le gouvernement d'un parti au pouvoir. Le parti qui est au pouvoir, c'est le Parti congolais du travail, c'est le PCT. Et je parie, sauf erreur de ma part, que même le ministre qui est en charge de l'élection est aussi ministre du Parti congolais du travail. Et donc, à notre sens, à notre corps défendant, le ministre est un commis du Parti congolais du travail. Mais je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur les tractations, sur les pré-négociations. Je pense que ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, pourquoi? Parce que, vous savez, si vous êtes un père de famille, vous n'allez pas vous moquer ou vous n'allez pas vous attarder sur les conditions dans lesquelles le père de famille, comment le père de famille a fait pour mettre les mains à table. Hein, ce qui intéresse justement dans un foyer, c'est que les enfants, madame et tout ce qui s'ensuit ont de quoi se mettre quelque chose dans la bouche, de quoi se mettre quelque chose sous la dent. C'est ça le plus important. Le peuple congolais a trouvé là
justement un cadre idéal, un cadre propice pour s'échanger, pour discuter. Mais ce qui est important, ce n'est pas comment papa a fait pour trouver de l'argent à donner à la popote. Ce n'est pas comment est-ce que les uns et les autres ont fait pour qu'il y ait des mets à table. Ce qui est important, c'est qu'on a mangé. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur les tractations, les pré-concertations. Non, il ne s'agissait pas des pré-concertations. Même dans une négociation, il y a des méthodes. Il y a des méthodes et nous avons pensé que le Parti congolais du travail, en tant que parti au pouvoir, avait quand même une voix. Avait une voix et nous estimons que le ministre en charge de l'élection était un ministre du gouvernement et par conséquent plutôt ministre du Parti congolais du travail et donc ministre du gouvernement. Nous avons pensé que c'était beaucoup plus important de discuter puisque la concertation est éminemment politique. La concertation n'a rien d'administratif. La concertation est éminemment politique parce que le problème que nous avons est éminemment politique. Il était important pour nous de discuter avec les politiques et non de discuter avec les administratifs. C'est pour cette raison-là. Les méthodes, oui. Mais Brazzaville n'était pas pour vous l'endroit idéal pour réclamer ce dont vous avez réclamé. Il fallait seulement... Oui, non, nous avons commencé. Ce n'est pas une méthode qui a commencé à Dolisie. Lorsque vous êtes dans un parti politique, les autres partis politiques ne sont pas pour vous des ennemis. Donc, vous pouvez être dans tel ou tel autre parti, vous êtes à l'opposition, les autres sont au pouvoir, mais la difficulté que nous avons, ou que vous avez certainement, nous tous en tant que Congolais, c'est que vous avez des parents qui sont partout. Vous avez des parents qui sont partout, donc ce n'est pas évident, ce n'est pas exclu que vous causez tous les jours avec les partenaires, qu'il s'agisse de ceux qui sont à l'opposition que de ceux qui sont à pouvoir. Donc, nous avons commencé la discussion ici. Mais les négociations, je parle bien des négociations, il y a des dessous de table justement, et pour réussir une négociation, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les choses et tout sur la table. Donc, nous avons discuté depuis Brazzaville et nous avons dit à nos partenaires politiques que ce qui avait fait que les autres partenaires hier, en 2009, refusent de participer à la concertation de 2009, c'était la question de l'ordre du jour. L'ordre du jour et le présidium. La concertation de 2009, cette question de présidium et de l'ordre du jour, nous avons dit, bien, écoutez, qu'est-ce que cette discussion qui commence avant la discussion? Tous les ordres du jour, pour ceux qui tiennent les réunions, nous savons très bien que l'ordre du jour se discute en pleine réunion. Mais il est quand même important que quand vous organisez une réunion, vous dites, écoutez, venez, nous avons une réunion, mais c'est important de dire de quoi nous allons parler. De quoi nous allons parler? Celui qui organise la réunion peut vous dire, ben, nous allons parler de ceci, de cela, et ainsi de suite. Lui aussi, il a un point de vue. Il peut dire, est-ce qu'il n'est pas important qu'on ajoute tel problème? Ça nous avait manqué certainement en 2009. On a amélioré un peu les conditions de dialogue en 2011. Et c'est sur cette base-là que nous avons discuté avec nos frères, justement, du Parti congolais au pouvoir, du Parti congolais du travail, qui est au pouvoir. Nous avons dit, si vous voulez qu'on aille, il faut bien que telle question figure dans la discussion. Nous n'avons pas dit que l'on doit discuter ici, mais nous avons dit qu'il faut que telle ou telle question figure dans la discussion. Monsieur Boudikor, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce que vous venez de dire. Quand vous dites qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur les pré-négociations, parce qu'en fait, c'est justement là où ça s'est réglé un certain nombre de choses. C'est justement là où on vous accuse d'avoir accepté d'aller à Dolisie sur base de ce que vous avez négocié lors de ces pré-négociations. Aujourd'hui, dans l'opinion, on fait circuler quand même le bruit. Vous savez que Brazzaville, c'est trop petit et que c'est tout ce qui s'est fait. Vous avez parlé ici des dessous des tables. Il n'y a pas qu'il y ait des dessous des tables sur des discussions politiques. On vous accuse quand même, vous de l'opposition dite modérée, d'avoir accepté, d'avoir posé des conditions pour aller à Dolisie, des conditions pécuniaires. Vous aurez dû, pour certains, reçu 10 millions de francs CFA, pour d'autres 20 millions, pour certains qui prétendent être des grands partis politiques de l'opposition modérée, 25 millions de francs CFA. Donc ça, c'est important de le dire. Qu'est-ce que vous avez négocié à Brazzaville avec le Parti des Congolais Travail? Quelles sont les conditions que vous avez posées au Parti Congolais Travail, non pas au gouvernement, mais au Parti des Congolais Travail, pour accepter d'aller à Dolisie? Bon, mais c'est quand même regrettable, hein? C'est quand même regrettable que ce genre de considération ait lieu, J'ai dit, et je me répète, que ce qui est important, quand vous arrivez à un stade de ce genre, j'ai pris
la formule du foyer. Lorsque vous avez des difficultés dans votre foyer, ce qui intéresse les enfants, ce qui intéresse la famille, c'est qu'il y ait quelque chose à table, et qu'on vous reproche le fait d'avoir négocié quelque part, comment vous avez fait pour trouver 1000 francs à donner à madame pour faire la popote, comment vous avez fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas interdit, j'ai dit, le Parti congolais du travail, c'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir. Nous avons dit, s'il faut encore aller à une énième concertation sans que les points de vue du peuple congolais que nous sommes censés incarner soient pris en compte, à ce moment-là, cette concertation ne sert absolument à rien du tout. Voilà l'intérêt justement des pré-négociations. Voilà l'intérêt de la discussion préalable. Nous disons que nous ne partirons pas à Evo, non pas pour ces considérations. Toutes les personnes qui sont à l'opposition, je ne vois pas une seule personne qui peut justement vendre son âme jusqu'à ce point. Je ne vois pas une seule âme qui peut vendre son âme jusqu'à ce degré. Je sais tout simplement que tous les partis politiques, et il y en avait 13, la seule occasion, la seule chose que moi je voudrais souligner ici, c'est de remercier, à la limite féliciter même le secrétaire général du Parti congolais du travail qui à la limite a bravé certains obstacles pour faire triompher l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Ils ont privilégié l'intérêt supérieur de la nation parce que c'est quoi en fait le problème? Le problème c'est qu'il faut discuter, et discuter avec qui? Il faut discuter avec l'opposition. Je dis l'opposition, je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé le terme opposition modérée, mais il ne s'agit pas pour nous d'une opposition modérée, il s'agit de l'opposition tout simplement. Nous, lorsque nous nous constituons plutôt, bon, peut-être le terme consacré, le mieux serait opposition républicaine ou l'opposition constructive. Mais l'opposition modérée, c'est un terme justement créé par les journalistes et en opposition certainement avec l'autre frange de l'opposition qui refuse à tout prix de négocier, qui refuse de se mettre à la table de discussion. Mais lorsque cette opposition a dit